L'Interroute-et-Ville a la chance d'accueillir cette année encore le congrès de l'IDRIM. L'IDRIM, partenaire historique du salon, présentera ainsi sur 2 jours les travaux et réflexions engagés sur la question de la transition énergétique. Je vous souhaite ainsi des rencontres nombreuses, des échanges fructueux avec l'ensemble des professionnels du secteur et de trouver les réponses autour des enjeux actuels et futurs de votre et de notre patrimoine routier. Merci. L'IDRIM a été créé depuis 2010 et depuis cette création, effectivement, l'IDRIM a grossi. L'ensemble fait à peu près aujourd'hui une centaine d'adhérents et ce qui est très important, c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions que se posent nos adhérents, qu'ils soient individuels ou institutionnels, de manière à ce qu'ils n'adhèrent pas, ils ne viennent pas à l'IDRIM pour rien et qu'on leur apporte vraiment des réponses et des bonnes réponses et des solutions à leurs problématiques et leurs questions. Et notre rôle, ça sera effectivement d'écouter et d'entendre ce que les gens nous demandent de manière à être le plus en adéquation avec les problématiques qu'ils rencontrent. L'IDRIM est le lieu où se rencontrent les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les entreprises pour bâtir la politique technique routière. Et donc c'est fondamental que cette politique technique routière soit conçue de façon collective pour qu'elle soit la plus homogène possible et la plus universelle possible. Et ce qui a fait le succès de l'IDRIM, à mon avis, c'est d'une part l'engagement de tous les partenaires, notamment des collectivités locales, l'engagement des bureaux d'études, l'engagement des entreprises qui passent beaucoup de temps dans ces instances. Le succès, je crois qu'il est dans la nature même de l'IDRIM. Il a été construit pour réaliser des choses en commun. Et donc à partir du moment où on crée quelque chose et qu'on sait ce qu'on veut, généralement le succès est au bout. Après, il y a une méthode pour réussir. La méthode, c'est de coopérer. L'objectif, c'était de faire travailler les milieux économiques, les collectivités territoriales, les services de l'État, de faire coopérer tous ces gens-là entre eux pour sortir un certain nombre de choses positives et qu'on retrouve dans tous les guides qui ont été élaborés par l'IDRIM, dans tous les événements qu'elle a organisés. Alors c'est ça qui est important, c'est la coopération entre les gens, entre les hommes, au-delà des organisations et des entreprises. Les gens se connaissent mieux et travaillent mieux ensemble. Ce qui est très important au sein de l'IDRIM, c'est que l'ensemble des membres qui nous rejoignent ont la possibilité de travailler sur nos travaux, sur les guides, sur les recommandations, et qui peut mieux que nos membres répondre aux problématiques auxquelles ils sont soumis tous les jours. Je pense que l'IDRIM porte 3 valeurs essentielles, la coopération, l'innovation et l'écoute des membres de la communauté routière nationale. Et donc l'IDRIM finalement, c'est cet endroit où la communauté routière nationale peut créer de la plus-value technique. Ça ne m'étonne pas du tout que l'IDRIM soit une réussite parce que le besoin est là, les techniques sont là, la bonne volonté est là et il y a une véritable plus-value, une véritable augmentation de la technicité, de l'innovation qui sont produits par l'IDRIM. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, avec la venue du DGITM, c'est qu'on transmette le message suivant. La route, c'est resté, malgré toutes les remarques, 85% des déplacements. Ça le restera encore longtemps. Je souhaite même que ça ne soit pas plus, ce qui pourrait arriver. Mais la route, c'est la modernité. Et la modernité, elle passe aussi par le travail en commun de tous ceux qui sont concernés. C'est ce que notre pays parfois ne sait pas trop faire, c'est ce qu'il fait aujourd'hui dans les infrastructures et c'est ce qu'il fera demain avec l'appui sans cesse renouvelé
des pouvoirs publics et tout particulièrement de l'État que vous représentez aujourd'hui auprès de nous. Merci. L'IDRIM est un accompagnateur des politiques publiques. Vous avez choisi comme titre de votre congrès des infrastructures indispensables et engagées pour la transition énergétique. Je me réjouis de cet engagement à double titre. J'y vois la volonté politique de vos membres de faire de la transition énergétique pas simplement un label, mais un vrai axe d'action et finalement le prolongement naturel de la convention d'engagement volontaire que mentionnait à l'instant Yves-Crattinger. Plus que jamais, votre institut est le lieu où les acteurs peuvent confronter leurs difficultés et s'organiser pour les surmonter en synergie. Ce dynamisme ne serait pas possible sans le charisme, l'activité inlassable du président Yves Crattinger, que je veux remercier ici pour toute l'action qu'il a menée au cours de ces années. Et puis, évidemment, du directeur général Marc Tassone, dont l'énergie n'est plus à décrire et qui a pu fédérer, constituer, structurer l'action de l'IDRIM dans ces dernières années.